Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de m'adresser aux célibataires. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un prochainement et comment vous allez vivre cette relation? Quelle sera en tout cas la teneur de la relation? J'avais envie de vous proposer un tirage en ce sens-là. Pour ce faire, je vais vous proposer 2 choix. Comme toujours, je vous invite à aller vers le choix qui vous attire en premier, toujours à inspirer et expirer avant de faire votre choix. C'est important que vous soyez complètement détendu, pour pouvoir justement recevoir les messages et surtout être alerte à votre intuition qui, je le dis très souvent, l'intuition est le premier murmure que vous allez capter avant le poids des pensées. Donc pour ça, plus vous serez détendu, plus vous allez vous mettre dans un petit cocon en faisant ce tirage et plus vous serez à même d'aller vers le choix qui vous correspond. Même si, quand je propose des choix, il se peut aussi qu'il n'y ait aucun des choix qui vous correspondent. C'est OK avec ça. C'est peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous dans ce tirage-là. Vous pouvez aller voir un autre tirage ou bien attendre un prochain ou tout simplement peut-être aussi vous diriger vers un choix. Mais en général, quand il n'y a rien qui nous appelle, c'est qu'il n'y a pas trop de messages à entendre. Alors, pour les choix, cette fois-ci, j'aime bien toujours vous proposer des choses un peu nouvelles pour justement pas vous habituer à ce que je propose et que justement votre intuition puisse être justement de plus en plus aiguisée. Donc là, je vais vous proposer 2 cartes. Vous allez voir, elles sont très très jolies. J'aime beaucoup en tout cas. D'un oracle de Sylvain Didlot que j'affectionne. Et vous allez donc aller vers l'image qui vous attire en premier. Je vais vous les montrer en simultané. Donc ici, hop là, je les inverse parce que ici le choix numéro 1, hop là, et le choix numéro 2. Vous pouvez voir aussi le petit message qu'il y a en dessous. C'est peut-être le message aussi qu'il y a en dessous l'image qui va vous inspirer. Choix numéro 1 et choix numéro 2. Je vous laisse quelques secondes. Et on va donc commencer par le choix numéro 1, vous qui avez fait le choix lumière intérieure. Alors on va voir un petit peu ce que ça dit pour vous. J'utilise le tarot, l'oracle des signes, bien sûr, que j'utilise depuis un petit moment maintenant et qui me parle beaucoup. Et le tarot, celui-ci, The Light Seals Tarot. J'aime bien montrer ce que j'utilise. Voilà, ce tarot. Donc on y va. Au niveau du tarot, pour vous qui avez fait le choix 1, spécial célibataire, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un prochainement? Alors, j'ai 2 cartes. J'ai la grande prêtresse et le 10 de bâton. J'ai l'impression que pour vous, vous êtes dans une période beaucoup d'introspection. Que vous n'êtes peut-être pas non plus à même de vouloir même rencontrer quelqu'un. Il y a beaucoup de charges mentales, beaucoup de charges en tout cas que vous avez en ce moment. Donc la rencontre amoureuse, même si vous regardez ce tirage, j'ai l'impression que ce n'est pas quelque chose qui vous questionne aujourd'hui. En tout cas, c'est comme si vous l'avez mis en second plan. Parce que, et je pense que vous le ressentez aussi, c'est nécessaire que vous vous ressentiez sur vous. Il y a des priorités de ce que je ressens dans le tirage. Vous avez des priorités autres que de rencontrer quelqu'un. Même si au fond de vous, vous en avez quand même envie, voyez. Mais pour l'instant, il y a des priorités matérielles, le quotidien, la charge. Et j'ai l'impression que c'est ça qui vous empêche de rencontrer quelqu'un. Alors c'est peut-être que vous en avez envie, que vous n'avez pas le temps. En tout cas, il y a cette notion beaucoup aussi d'introspection et de dire qu'est-ce que je veux vraiment maintenant aujourd'hui. En tout cas, peut-être que je sais ce que je ne veux plus. On sait en général ce qu'on ne veut plus. Mais savoir ce que l'on veut, c'est un petit peu plus complexe et différent. Pour le tarot, c'est ce qui dit l'oracle des signes. Voilà ce qui est sorti, la naissance et la force. Pour autant, dans l'oracle des signes, on annonce une relation naissante. Alors, est-ce que c'est peut-être aussi quelqu'un que vous avez rencontré depuis peu, là, qui est présente dans votre vie, ou alors vous allez la rencontrer d'ici peu. Néanmoins, avec la carte du lion, et c'est ce que je ressens, c'est que cette rencontre-là va pouvoir se faire lorsque vous aurez retrouvé vos forces, lorsque vous aurez retrouvé aussi votre énergie, parce que je ressens
que ce soit à travers les cartes du tarot ou même l'oracle des signes, que voilà, il y a beaucoup de charges, beaucoup de poids. Et du coup, bah, la relation amoureuse ne pourra naître, et c'est un petit peu ça aussi le message, lorsque vous aurez retrouvé des forces, lorsque vous serez prête aussi, prêt ou prête, hein, interprété selon votre sexe, prêt ou prête à pouvoir envisager une relation. C'est comme si là, un petit peu, vous vous l'interdisiez. Donc aujourd'hui, même si, alors c'est ce que je ressens beaucoup, la relation, je la vois pas forcément, ou alors elle est toute naissante, mais je la ressens pas forcément. Je vais demander un petit peu plus au tarot si vous allez rencontrer peut-être quelqu'un au courant de l'année, s'il y a quelqu'un qui va se présenter à vous, mais j'ai vraiment l'impression là pour vous que c'est vraiment d'abord l'intériorité, et d'ailleurs, vous avez fait le choix de la lumière intérieure, c'est pas pour rien. C'est que vraiment, il y a d'abord une notion d'introspection et d'intériorité à aller explorer avant de pouvoir envisager une relation. Voyez. Donc c'est vraiment ça que je ressens pour votre choix et tirage. Donc je dirais pas que je ressens pas forcément une rencontre là imminente. Et c'est peut-être bien aussi pour vous. Il y a des fois besoin de passer du temps seul, de s'introspecter avant de pouvoir envisager une relation. La relation, c'est confrontant. Une relation amoureuse est confrontante. C'est plein de belles choses aussi, mais c'est confrontant. Et ici, on a vraiment la sensation que vous avez quand même beaucoup de charges, beaucoup de peut-être même de problèmes à régler avant de pouvoir envisager une relation. On va demander, hein, est-ce qu'avec le tarot, vous allez pour autant peut-être rencontrer quelqu'un courant de l'année? Là, je ne ressens pas la relation naissante, même s'il y a eu la naissance et que j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait peut-être certains d'entre vous qui avaient fait une rencontre, ça ne résonne pas vraiment. Peut-être, ou alors pour un petit nombre d'entre vous, en tout cas pour ceux qui ont fait ce choix-là, ce que je ressens beaucoup, c'est qu'il y aura une relation naissante quand vous aurez retrouvé votre force intérieure. Lorsque vous aurez assez, lorsque vous vous serez aussi exploré dans votre intériorité, dans votre jardin intérieur. C'est comme s'il fallait d'abord prendre soin de votre jardin intérieur avant de pouvoir justement explorer d'autres jardins, si je puis dire. Donc là, on va demander au tarot si vous allez rencontrer, pour ceux qui ont fait le choix de la lumière intérieure, une personne courant de l'année 2025. S'il vous plaît, tarot. Le 6 d'épée. Donc c'est quand même vraiment la notion de quitter quelque chose pour aller vers autre chose. C'est encore ça qui ressort. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un courant de l'année 2025? J'ai l'impression que pour vous, l'année 2025 sera quand même une période vraiment d'introspection au-delà de la relation amoureuse. Hein. Et le 10 de coupe. Donc c'est ça. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un 2025? Je dirais, je ressens pas en fait, en toute sincérité, l'année 2025 comme une année de rencontre. Par contre, avec le 10 de coupe, ce que je ressens ici, et puis après aussi, entre parenthèses, j'ouvre une parenthèse, au niveau de la temporalité, c'est jamais très très juste. Et en ce qui me concerne, la temporalité, je peux un peu la ressentir, mais c'est flou. La temporalité terrestre n'est pas du tout la même que celle, on va dire, de l'au-delà ou des autres strates. Donc c'est compliqué d'établir, en tout cas pour ma part, hein, en toute honnêteté, d'établir une temporalité juste. J'ai du mal avec ça. Mais je ressens pour autant que l'année 2025 ne va pas être forcément une année de rencontre, même si après avoir quitté, après avoir fait le deuil aussi, peut-être d'une relation, le deuil de croyances, le deuil d'une vie aussi peut-être, le deuil d'un certain paradigme du couple, vous allez pouvoir acquérir et rencontrer quelqu'un qui va vous combler. Parce que le 10 de couple, c'est vraiment ça, hein, c'est être comblé au niveau amoureux aussi. Donc oui, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un, mais il y a d'abord un chemin à faire. Il y a d'abord un chemin vraiment introspectif à faire. Vraiment. Pour vous, c'est vraiment ça qui ressort. Vous remettre peut-être d'une relation, vous remettre d'un événement. Le 3 de coupe, ça va être peut-être quelqu'un qui est dans votre entourage amical, quelqu'un avec qui vous allez d'abord développer des liens amicaux. Ça va pas être, de ce que je ressens, un coup de foudre dans la boulangerie du coin lorsque vous allez acheter votre pain. Ça va être quelqu'un que vous allez d'abord apprivoiser, vous connaître, prendre du temps. Et puis, ça peut devenir après une relation amoureuse. Vous voyez, il y a vraiment la notion de temps dans votre choix, de temporalité.
par rapport à vous. De guérison aussi, de ce que je ressens. Il y a guérir, il y a le deuil, il y a le soin. Voilà, prendre soin de vous. Peut-être aussi en faisant des sorties avec des amis, en faisant voilà, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous apporte de la joie, c'est important. Mais voilà, la relation amoureuse ne pourra s'installer, j'ai l'impression, la relation amoureuse saine, qu'à partir de ce chemin-là que vous allez emprunter et que vous êtes déjà en train d'emprunter. La ligne qui a sauté, je la prends, et le 10 d'épée. Oui, c'est ça, c'est que je pense que vous êtes en train de vous remettre d'un deuil, d'une relation, de quelque chose de difficile. Et donc, il y a besoin de ce temps nécessaire d'aller explorer votre lumière intérieure pour pouvoir guérir et entamer une nouvelle relation. Mais ici, pour vous, voilà, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Pas de suite. D'abord, allez vous rencontrer vous. Ouais, c'est vraiment le message que je pourrais vous dire. C'est très joli aussi. Hein. C'est un parcours initiatique. Voilà pour vous qui avez fait ce choix-là. J'espère que ça vous a éclairé, j'espère que ça a guidé, aidé. En tout cas, je le souhaite. Je vous envoie toute ma lumière. Et n'hésitez pas aussi à me mettre des commentaires si ça vous a parlé, si ça vous a aidé ou pas. En tout cas, ou mettez un j'aime si la vidéo vous a plu. On va aller maintenant voir, explorer le choix numéro 2. Vous qui avez fait le choix de Écho de la grâce. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Quelle sera la relation que vous allez vivre si c'est le cas? Alors, cavalier de coupe et la roue de la fortune. C'est assez éloquent pour ceux qui connaissent un peu le tarot. Je pense que oui, la réponse est oui. Alors, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui j'ai l'impression que vous ne saurez peut-être pas si ça va fonctionner, pas fonctionner. Ça va peut-être aussi être assez rapide. Je vais regarder avec l'oracle. L'abondance et le destin. C'est certainement aussi une relation peut-être karmique que vous allez, hop là, je cadre bien les cartes, que vous allez rencontrer. En tout cas, c'est quelque chose que vous désirez au plus profond de vous. Quand je vois cette carte, c'est ce que je capte aussi. Le destin, c'est quelque chose que vous désirez au plus profond de vous et qui arrive à vous à grands pas avec l'abondance. Alors ici, c'est l'abondance financière, mais bien évidemment, même si je vous le souhaite, ce sera quelqu'un qui va surgir. Quelqu'un qui va surgir à vous. C'est vraiment ça la sensation que j'ai. Comme un... Désolée de la métaphore, mais c'est comme si je voyais vous promener dans la rue et qu'il y a une grosse enclume, boum, qui vient devant vous. Vous n'allez pas vous y attendre, en fait, à cette relation-là. Et pourtant, elle arrive à grands pas. Peut-être même que vous êtes en train de la vivre, mais je ressens que c'est... Elle arrive à grands pas, elle est là à vos pieds. Donc, à tout moment, et je le ressens très fortement, ça va être quelque chose qui va vous imposer à vous. Alors, ça peut être un coup de foudre, ça peut être quelque chose auquel vous ne vous y attendez, mais alors pas du tout. Mais en tout cas, vous allez vivre une relation très rapidement. On va demander des précisions avec le tarot par rapport à cette relation-là. Mais c'est quelque chose que vous avez demandé au plus profond de votre cœur, en fait. J'ai l'impression que c'est ce que vous avez demandé et vous allez l'obtenir. On demande des choses avec le cœur, avec notre âme. L'univers nous le rend toujours, en fait. C'est vraiment quelque chose de fou là-dessus. Et vous l'avez demandé au plus profond de cœur et ça va arriver. Et ça va arriver de manière rapide et tellement rapide que j'ai l'impression que vous allez douter du coup de cette relation, tellement que vous n'allez pas y croire. Il y a vraiment cette notion-là de surprise. Alors, est-ce que vous pouvez me donner, tarot, un peu plus de précision par rapport à cette relation-là que les personnes qui ont fait ce choix vont pouvoir vivre? Plus de précision. Je vais la tirer. 6 de coupe. Ça va être une relation basée sur la confiance, basée sur l'affection, l'amour. Le 6 de coupe, c'est de l'amour aussi. Hein, c'est la nostalgie, c'est l'enfance, mais c'est l'amour. C'est quelque chose de frais. Ça va être quelque chose de joli, de frais. De sain aussi. Elle a voulu sauter.
le 5 de bâton. Et avec ça, la première chose qui m'est venue là, comme ça, c'est que ça va être une personne qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle veut. Alors, je sais pas pourquoi je capte ça aussi, mais c'est une personne qui peut-être est dans les sportifs. Sportif. En tout cas, ça va être quelqu'un qui fait beaucoup, beaucoup de choses, de ce que je ressens, physiquement parlant. Pas quelqu'un de statique, la personne que je ressens que vous allez rencontrer, qui bouge beaucoup. Et d'ailleurs, votre relation sera à l'image de ça, de ce que je ressens. L'impératrice aussi qui est tombée. Et vous voyez l'impératrice qui est ici, enceinte, qui attend le monde en fait, comme si elle allait accoucher du monde. Vous allez accoucher d'une nouvelle relation qui va vraiment, vraiment vous combler. Même s'il y a le 5 de bâton, alors le 5 de bâton, c'est une carte qui peut représenter le conflit, mais je ressens pas ça. Je fais vraiment aussi à mon intuition par rapport aux cartes. Je ressens que c'est quelqu'un qui va beaucoup bouger. Alors c'est peut-être un peu trop, peut-être pour vous, je ne sais pas. Mais c'est une relation qui arrive enfin avec la justice. Enfin, vous allez vivre une relation qui va vous combler. Enfin, vous allez vivre un amour tel que vous l'avez demandé. Parce que pour vous, j'ai vraiment la sensation que c'est une demande que vous avez faite à l'univers, à vos guides, à vos anges. Mais une demande faite vraiment du cœur. Et la vie, l'univers, Dieu, quel que soit le mot que vous utilisez, vous la porte sur un plateau. Mais c'est juste, vous avez le droit. C'est juste, c'est bon pour vous. Je dis ça parce que souvent, on peut aussi se dire, je ne mérite pas... Ah, excusez-moi, j'ai le téléphone. Excusez-moi, j'avais le téléphone qui sonnait. Donc pour vous, c'est vraiment juste, ça arrive enfin. Et vous le méritez, vous y avez droit. Pas de culpabilité là-dessus. En tout cas, je vous conseille de ne pas vous dire je ne le mérite pas, pourquoi moi? Non, non, vous l'avez demandé, vous l'obtenez et vous en avez le droit. Donc vivez cette relation comme une juste chose qui arrive à vous. Avec la justice, c'est vraiment ça que je ressens. Ça va être une belle relation. Alors bien sûr, toutes les relations sont confrontantes, hein, comme je disais tout à l'heure, mais ça va être quelque chose qui est bon pour vous et pour la personne aussi. Enfin, j'entends. Enfin, ça arrive. Notre carte, pour préciser. Le valet de denier. Donc c'est vraiment ça, c'est quelque chose qui peut-être a mis du temps à arriver. C'est peut-être quelque chose que vous attendez depuis longtemps, parce que vous avez peut-être aussi vécu des relations tumultueuses. Mais là, de ce que je ressens, c'est vraiment le destin qui arrive à vous. C'est quelque chose que vous avez voulu et qui arrive à vous. Avec l'écho de la grâce, c'est comme si toutes vos demandes avaient fait écho dans l'univers, justement, et que vous allez enfin... Et d'ailleurs, vous voyez... ce personnage-là, j'ai l'impression que c'est Jésus, mais ouvre les mains. Enfin, l'univers vous donne ce que vous avez demandé. Mais vous l'avez demandé avec le cœur. C'est pour ça que vous l'avez. Donc oui, cette relation arrive à grands pas. Là, j'ai l'impression que c'est même imminent. Donc si c'est le cas et qu'après avoir regardé ce tirage, je serais ravie de voir dans les commentaires que c'est le cas. Et surtout que je ressens vraiment quelque chose qui est bon pour vous, juste pour vous, et que vous allez vivre une relation tumultueuse quand même, parce que je ressens que c'est une personne qui a beaucoup, beaucoup d'énergie, mais qui est tout simplement bonne pour vous. Et lui aussi, la personne que vous rencontrerez, sera certainement aussi, challengée par la relation parce que vous allez lui apporter. Donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé, guidé, aidé. Et je vous dis à très vite pour un autre tirage. Et je tiens aussi à vous remercier pour vos nombreux commentaires et likes. Ça me fait toujours plaisir parce que le but, c'est que je puisse vous guider du mieux que je peux en tout cas. À très bientôt.